Stoppé. Stoppé. Tout est stoppé. Bien. P à gauche 50. P à gauche 50. D'abord arrière 1. D'abord arrière 1. Tout est au point. Et d'abord arrière 1. En attendant le son de la corne de brume. Signaux de départ de ce navire, le Niani en haute mer. Les reflets de lumière du port de Dakar renvoient un dernier coup. Un signe de revoir. À bord, les derniers réglages, les positions des uns et des autres pour réussir cette mission de nuit portée sur le contrôle et la surveillance des côtes contre les migrants. Si on voit ça, c'est sûr que ce n'est pas une pirogue de pêche. Et là, on va directement vers le contact. D'accord. Et cette image-là, vous ne le voyez pas ici, vous le voyez sur mon ordinateur qui est là-bas. Donc 5 pirogues qui quittent Dakar aujourd'hui, forcément vous allez les intercepter. Forcément, on en aura, ça c'est sûr et certain. Mais ils ne quitteront pas Dakar, hein. Ils quittent Bargny, Saloum, ils quittent ici, Bargny, Saloum. Ok. Alors, voilà leur zone de départ, c'est pour cela qu'on va descendre et on va visiter nos caméras avec nos senseurs dans cette zone-là. On va balayer cette zone-là le plus rapidement possible. Le bateau bouge, les radars s'activent. Il est 1h30 du matin. Ça c'est l'infrarouge. Donc on fait la surveillance. Les senseurs détectent et lui il confirme est-ce que c'est une pirogue de migrants ou pas. Donc c'est une caméra infrarouge qui est très puissante, qui nous permet vraiment de voir une pirogue de très loin, avant même qu'il le voit. Si lui il nous regarde, on le regarde, il ne nous verra pas parce qu'on est à peu près presque à une quinzaine de kilomètres de lui. Des écrans de contrôle partout, un équipage renforcé pour traquer les pirogues qui rallient l'Europe. Vous voyez l'effectif, il y a 2 personnes à bord. Oui. Et là, c'est une pirogue de quoi? De 9 mètres? 11 mètres? Alors, ça, c'est pas très grand, hein, donc... c'est une pirogue de pêche, quoi. C'est une pirogue, voilà. De janvier 2024 à maintenant, le Niani, piloté par la Marine nationale, a intercepté 4899 migrants répartis sur 34 pirogues de nationalités différentes et de toutes catégories d'âge. Cette nuit-là, les radars ne se sont pas signalés. À l'aube, le soleil pointe ses premières lueurs. Les marins se pressent. On se prépare à l'assaut. Car ils ont détecté là ces pirogues. Ils sont 5 à bord, des pêcheurs sénégalais. Et il faut les identifier. Finalement, rien de suspect. Ils ont déposé la licence, mais c'est pas disponible. Ils ont une attestation de défaut. Tout a été calculé. On a mis en place 2 zones de surveillance nord et centre. Donc l'effectif le plus important a été intercepté au nord. Mais certaines interceptions se sont faites au large des îles du Saloum comme au large de Dakar. Donc ils sont un peu éparpillés. Mais la concentration est plus faite au large de Saint-Louis. À 25%, on a des personnes qui sont fatiguées, qui ne mangent pas bien, qui sont malades. On a des infections.
On a certains éléments qui ont besoin d'être évacués sur le plan sanitaire assez rapidement. Donc quand on les récupère, notre premier souci c'est quand on les intercepte, notre premier souci c'est de les récupérer à bord de la manière la plus sûre possible en leur parlant. Ensuite, une fois qu'ils sont à bord, automatiquement notre équipe médicale qui est à bord commence à prodiguer les premiers soins. Et parfois c'est assez sérieux. Parfois on a des nourrissons. Parfois, on a des personnes qui sont fatiguées, parfois on a des infections. Donc, on fait tout le nécessaire et on informe automatiquement l'état-major de la marine qui coordonne avec la brigade nationale de sapeurs-pompiers sur le plan sanitaire. Le rôle de la marine, c'est de s'assurer que toute pirogue qui quitte les eaux sénégalaises, les côtes sénégalaises pour rallier les îles Canaries, on les trouve avant qu'ils ne mettent leur vie en danger. Ce matin, le navire continue de tourner. Les marins s'attellent, ils sont sur tous les fronts de la mer. Une autre mission pour traquer les clandestins. Qui continue toujours de prendre les pirogues.